خاتم وخاتم مسرخ عليكم bonsoir tout le monde Azul Fellaouen Ahlan wa sahlan marhaba bikum ya jamaat al-khair. Nous y voilà les 3 dernières heures de l'année 2022 ici dans une partie importante du monde. Peut-être que la journée, que cette année 2022 va durer encore quelques heures pour les habitants d'Amérique du Nord et de l'Amérique latine, etc. Dans cette partie de la planète, dans pas longtemps nous serons en 2023. Que dire? Je voulais d'abord profiter de cette occasion pour vous adresser mes meilleurs voeux, nos meilleurs voeux à la rédaction d'Algérie Part. Merci beaucoup pour cette année 2022. Merci pour ce que vous avez apporté comme soutien, comme remarques, comme suggestions, comme critiques constructives, y compris pour vos avis qui étaient des fois un peu insultants ou critiques, mais qui contenaient des orientations importantes pour qu'on puisse s'améliorer. Merci pour cette communauté qui ne cesse de grandir. Nous sommes plus de 700 000 sur Facebook, nous sommes presque 300 000 sur YouTube, nous sommes 227 000 pratiquement sur YouTube, nous sommes des centaines de milliers si on doit comptabiliser Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Merci pour celles et ceux qui nous suivent sur toutes ces plateformes. Merci pour nous avoir accompagnés pendant toute cette année 2022. L'année 2022 a été sinistre, je l'ai dit, pour l'Algérie, elle a été inquiétante. L'année 2023 sera difficile. Je le dis, je suis tout à fait sincère avec vous. Je ne veux pas prêcher la bonne parole. Je ne suis pas là pour faire le Père Noël, même s'il y a un sapin à côté de moi. L'année 2023 sera difficile. L'inflation sera galopante. La cherté de la vie sera là. Elle sera présente pour la simple raison que le pays ne s'est pas doté d'une production nationale, n'a pas profité de l'augmentation des cours mondiaux du pétrole et du gaz pour réinvestir dans l'industrie nationale, dans l'équipement d'un outil productif national. Nous consommons, la majorité de ce que nous consommons vient de l'étranger, avec un dinar qui est instable, avec un coût de l'énergie qui augmente sans cesse sur les marchés mondiaux. Il est clair et il est logique que les produits finis que nous importons seront de plus en plus chers, que même la matière première que nous devons aussi importer pour certains produits finis que nous fabriquons en Algérie sera de plus en plus cher. Il faudra donc s'attendre à une inflation très importante du cours, en tout cas des 6 premiers mois de l'année 2023. L'Algérie, malheureusement, qui a raté qui a perdu la bataille économique en 2021 en 2022, qui aurait pu profiter de cette conjoncture économique hyper importante pour attirer des investisseurs, pour relancer la machine de production, pour développer une véritable production nationale. Au lieu de cela, le régime algérien a préféré mentir, a préféré dire aux Algériens qu'il y a des exportations hydrocarbures, ce qui est complètement faux. La majorité des exportations hydrocarbures de notre pays sont des produits chimiques ou des matériaux de construction qui sont fabriqués à partir du gaz ou du pétrole. Et vu que les prix du pétrole et du gaz sont tellement élevés, ont été tellement élevés en 2022, il aurait été plus préférable pour l'Algérie d'exporter tout court du gaz brut et du pétrole brut que de faire du clinker, du ciment, ou là quelques produits chimiques, ou là du fertilisant, ou là des engrais. Il aurait été préférable de l'exporter directement comme gaz brut parce qu'il était déjà très cher et très recherché dans le monde. Les exportations d'hydrocarbures du pays sont un mythe. Le pouvoir d'achat sera en crise en 2023, le chômage va augmenter, les indicateurs économiques du pays se porteront très mal parce qu'en 2023, le régime algérien a décidé de dépenser plus de 100 milliards de dollars. 2023, le régime algérien, l'État algérien va dépenser plus de 100 milliards de dollars. Nous aurons un déficit budgétaire qui sera entre 42 et 45 milliards de dollars. C'est-à-dire nous allons dépenser beaucoup plus que ce qu'on va gagner. Et le déficit va encore augmenter, alors que les recettes resteront stables, pour ne pas dire vont baisser, notamment celles du pétrole et du gaz, à partir de 2024 et 2025. Ça, le régime algérien le sait, les experts lui ont dit, ça a été calculé dans la loi de finances 2023, et malgré ça, le régime algérien, au lieu de développer l'économie, au lieu de se lancer donc dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, dans les énergies renouvelables, dans la découverte ou là, dans le développement de l'industrie pétrochimique, il a préféré augmenter les budgets de la présidence, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense nationale, des armes, de la sécurité, de la bureaucratie, des salaires, augmentation de salaire pour les fonctionnaires, au lieu d'augmenter les salaires des travailleurs producteurs de richesses dans le secteur privé qui eux produisent les richesses. Au lieu de produire la richesse et de la valeur ajoutée, le régime algérien a préféré partager le gâteau qu'on lui a donné le pétrole et le gaz pour améliorer son train de vie, son confort matériel. C'est des choix dangereux que nous allons payer cash en 2023. C'est pour ça que cette année sera difficile. Quand l'économie va mal, tout va mal. Ni football, ni armée, ni la police,
ni l'histoire, ni l'hymne national, ni les valeurs. La véritable valeur de la vie, c'est l'économie. Quand les gens ne vivent pas bien, ils terminent pas les fins du mois, ils ont du mal à payer leur loyer, ou là ils ont du mal à trouver un emploi, ou là du mal à avoir un logement, bah tout le reste c'est du superflu. Ça sert à rien d'avoir une grande armée si tu as une mauvaise économie. C'est pas possible. Tu ne peux pas te défendre. La véritable défense, c'est le développement économique. C'est moins de chômage, moins de misère sociale, moins de pauvreté. Alors que l'Algérie est dans le schéma contraire. Maintenant, est-ce qu'on est condamné au malheur pour 2023? Non, on n'est pas condamné au malheur. On peut espérer, il faut continuer d'y croire. Je dis bien qu'il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'y croire. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé par ma fille là, qui veut vous souhaiter une agréable fin d'année. Mais voilà, on va rester très sérieux encore une fois. Il faut y croire. Parce que il faut pas. Pourquoi il faut continuer d'y croire? Tu es là et tu nous dis que des mauvaises choses, que des mauvaises informations. Or, ce n'est pas des mauvaises choses ou des mauvaises informations, nous décrivons une réalité. Nous donnons des faits, rien que les faits, ni plus ni moins. Maintenant, Alèche, est-ce qu'il faut garder espoir? Est-ce qu'un jour ça va s'améliorer? Est-ce qu'il est possible que ça s'améliore en 2023? Oui, c'est possible. Il faut y croire. Pourquoi? Parce que malgré tout, l'Algérie est un pays magnifique. Malgré tout, nous avons des atouts pour tout reconstruire. Nous sommes un pays béni par les dieux. On a la baraka. C'est quoi la baraka de l'Algérie? Nous avons des ressources naturelles importantes. On a le pétrole, le gaz, on a le pétrole de schiste, le gaz de schiste, notamment le gaz de schiste. On a des fers, on a les minerais de fer, on a le phosphate. On a plein de richesses naturelles que nous pouvons. On peut même exploiter les terres rares. On a des possibilités. Nous avons un pays qui a une grande géographie. Nous avons le désert, nous avons l'air, nous avons le vent, nous avons la plage, nous avons la mer. Donc nous sommes un foyer important pour la fabrication des énergies renouvelables. Donc avec les énergies renouvelables, on peut se relancer. Nous avons la proximité avec l'Europe. Nous sommes la porte de l'Afrique. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Nous sommes très proches de l'Europe et très proches de l'Afrique. Nous sommes au cœur du bassin méditerranéen. Et nous avons une population qui est magnifique. Nous avons un capital humain. 45 millions d'habitants en 2022, 46 millions d'habitants en 2023, 1 million de bébés chaque année. Des jeunes, une population très jeune, massivement jeune. Les personnes âgées, leur nombre ne dépasse même pas les 4 millions de personnes en Algérie. Tout le reste de la population, ça veut dire 41 millions de personnes sont ou jeunes ou des jeunes adultes. Nous avons ce capital humain, cette énergie démographique, cette vitalité démographique, fait en sorte, donne à l'Algérie des atouts majeurs. Donc il faut espérer, on peut gagner la bataille du changement en Algérie, quoi qu'il arrive. Là, il faut y croire. Pourquoi? Parce que le régime est une minorité. Tebboune, Shengriha, ils appartiennent à une classe d'âge, les dirigeants de 80 ans, ils sont appelés à partir. Dernier mataraf, شفنا واش صرا في 2020 2021, une épidémie, un virus, une maladie, elle peut tuer des généraux, etc. Rien n'est garanti pour 2023. Tebboune peut disparaître, Shengriha peuvent disparaître, il peut y avoir des bouleversements. Nous sommes à la veille d'un nouvel ordre mondial. Il y a la guerre en Ukraine, une troisième guerre mondiale qui est déguisée. Il peut y avoir une guerre à Taïwan qui peut changer la donne. On ne sait pas quelles sont les perspectives de la crise énergétique mondiale. Il va y avoir pas mal de rebondissements pour l'année 2023. Ces rebondissements, une partie de ces rebondissements peuvent être négatifs et préjudiciables pour le peuple algérien. D'autres de ces rebondissements peuvent être bénéfiques, ils peuvent profiter au peuple algérien. Le régime algérien ne peut plus compter sur le soutien de la dictature russe ou la chinoise. Il est obligé de se rapprocher de l'Occident et l'Occident va le soumettre à des exigences, à des standards démocratiques. Il faut que l'opposition algérienne se reconstruise. Il faut que la presse algérienne se reconstruise. Il faut que les personnes qui sont dans l'exil s'unissent. Nous les exilés, on doit s'unir pour parler de notre pays, pour se battre encore pour notre pays et on a encore la chance de pouvoir le changer. S'il y a un projet national en cours de construction, le pouvoir va être sous pression internationale, il peut avoir une pression interne. Rien n'indique que la rue ne va pas exploser en 2023. Rien n'indique qu'en Kabylie, comme le Bouagui, il n'y aura pas une étincelle et de nouvelles protestations. On ne souhaite pas l'anarchie à notre pays, on souhaite un éveil citoyen. Un éveil citoyen avec une véritable pression sur les dirigeants actuels qui ne sont pas aussi puissants qu'ils le laissent entendre. Ils sont puissants parce que le Hirak s'est trompé lourdement depuis 2019. Il y a eu des mauvaises routes qui ont été empruntées. Il y a eu de l'anarchie. Il y a eu des divisions au sein de la classe politique algérienne. Il y a eu notamment un populisme qui s'est emparé des opposants. C'est des erreurs il y a eu la pandémie de la Covid-19 qui a verrouillé l'espace social. Ça a profité au régime. Ça ne veut pas dire que les rapports de force ne seront pas renversés en 2023.
Il faut continuer d'y croire parce que nous sommes un pays jeune, parce que nous sommes un pays aussi millénaire. Dans l'histoire millénaire de l'Algérie qui commence depuis la Numidie jusqu'à aujourd'hui, la parenthèse de Bounou Chengalekha comme la parenthèse de Bouteflika, c'est qu'une petite parenthèse. Le peuple algérien est glorieux et il faut y croire encore parce qu'il y a beaucoup de gens intègres, des Algériens et des Algériens qui sont prêts à se sacrifier pour l'intérêt général, qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays, comme l'ont fait nos ancêtres durant la guerre de l'indépendance entre 1954 et 1962. Il faut continuer d'y croire. Donc on y croit encore, il faut y croire. 2023 sera hyper difficile, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est dans la difficulté qu'on se forge. C'est dans la souffrance qu'on devient un adulte. C'est dans la souffrance et dans le mal. C'est face au mal qu'on découvre le bien. Comme ça, tous mes meilleurs voeux. Vive l'Algérie, que Dieu bénisse l'Algérie, les Algériennes et les Algériens. Merci à tous les amis de l'Algérie qui nous soutiennent encore. Prenez soin de vous. Bon réveillon. À 2023, Inch'Allah.